Eh bien, nous allons tout de suite passer à la suite. La suite, c'est Didier Kessy qui nous revient. Merci d'être là, Didier, et salut à tes invités. Merci à toi de nous accueillir. Et oui, je vais te les présenter. Alors, tout d'abord, on va commencer par le bout de la table avec Sen, qui est dessinateur, et Buffa, qui est scénariste. Voilà. Et un scénariste, un dessinateur, ça nous donne une bande dessinée et des strips. Ouais. Hein, on continue, on fait un peu de la récidive cet automne dans les strips. Alors là, c'est assez original parce qu'ils ont choisi un personnage qui est un Père Noël. Alors un Père Noël, est-ce que c'est pas un peu handicapant comme personnage? Dans le sens où ça se vend, c'est clair, mais surtout dans les périodes de fête, j'imagine. Au départ, c'est un personnage que tout le monde connaît. On n'avait pas besoin de le faire connaître. Et puis, en principe, on en a, comment dirais-je, de bons souvenirs. C'est un personnage qui est familier, chaleureux. Pas toujours. Pas toujours, mais enfin, la plupart du temps, il nous a gâtés. Enfin, je souhaite. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas, étant donné que le loup, le chat, le chien, le viking, le reporter, c'est déjà fait, c'est déjà pris. On s'est dit, tiens, pourquoi pas un Père Noël? Ça, c'est une des raisons, mais il y en a une autre, c'est que je dessinais en fait chaque année des cartes de vœux pour une clientèle publicitaire. Et sur ces cartes de vœux, c'était évidemment un Père Noël. J'adorais faire ce personnage et j'avais envie de le mettre en scène tous les jours de l'année. Voilà. D'accord. Et puis, Agulon, c'est comme ça un nom qui est un peu bizarre pour un Père Noël. Mais moi, je m'imagine pas un Père Noël qui s'appelle Agulon, tu vois. On l'a trouvé dans la culture de scène, qui est le dictionnaire. C'est un historien du début du siècle qui a inventé l'histoire de la sociabilité. Puis comme le Père Noël est sociable, par définition, on a appelé Agulon. Puis Agulon, sauf erreur, c'était un nom de famille, non? C'est devenu un prénom. Tout le monde connaît, c'est Maurice Agulon. C'était effectivement un écrivain, un historien. Et nous, on a utilisé son nom pour en faire un prénom. Voilà. Il s'appelle Agulon, Noël, évidemment, parce que c'est le vrai Père Noël. Parce que c'est le vrai Père Noël. Et il est entouré de plein de personnages, d'un neveu, d'un reine... Et puis d'une femme. On n'a pas l'habitude de voir une femme avec le Père Noël, si ce n'est la Mère Noël. Mais là, c'est pas la Mère Noël. Alors, c'est sa secrétaire. C'est sa secrétaire. Son assistante. Son assistante. Avec qui il se tient chaud tout l'hiver. Voilà. Donc il bosse toute l'année, ce Père Noël? Alors, en l'occurrence, il vit toute l'année. Donc il lui arrive évidemment des tas de choses qui concernent la plupart des gens, toi-même ou nous-mêmes. Et il travaille en fin de compte qu'en fin d'année. Ouais, il est très sympa en tout cas. Je ne sais pas si on le voit sur ces images. Mais donc c'était dans... ça c'est le recueil de tout ce qui a, de tout ce qui a déjà paru dans un quotidien. Voilà, on a eu une prépublication tous les jours. Je ne sais pas si on peut le lire au journal. En l'occurrence, c'était le 24 heures. Et suite, en fait, effectivement, à cette prépublication, l'album est sorti. Voilà. Et il est sorti donc tout dernièrement, depuis le mois d'octobre. J'imagine aussi que la période de Noël, comme ça, amène pas mal de dédicaces, de séances de dédicaces. Oui, actuellement, on tourne un petit peu partout, dans tous les points cardinaux de Suisse romande, pour nous faire connaître, pour faire connaître le personnage. Et étant donné que le quotidien 24 heures était très vaudois, en fait, on a dû multiplier les séances de dédicaces hors des frontières du canton de Vaud. Ouais. Une prévue, moins qu'on puisse dire. Une prévue prochainement? Oui, à Lausanne la semaine prochaine, mardi. Mardi 22 décembre à 19h. Et Librairie Glénat. Voilà, Librairie Glénat. Mais c'est vrai que ça nous oblige, Didier, d'aller dans des coins incroyables. On est allé il y a 2 semaines. T'allais dire des trous. T'allais dire des trous perdus. Ils ne seraient pas contents, les gens, s'ils nous entendaient, mais c'est vrai qu'on est allé effectivement dans le Jura. C'était pire qu'un trou perdu. Pire qu'un trou perdu, non, mais je me suis laissé dire que des fois il arrive des choses assez incroyables quand on va à des dédicaces comme ça. Peut-être pas pour le public, mais pour les auteurs. Bon, en l'occurrence, c'est vrai qu'on est allé il y a 2 semaines, je crois, dans une clinique psychiatrique. Tiens. On ne savait pas si c'était pour la dédicace ou pour amuser les malades. On a été invités, on a accepté, on a été logé un peu plus loin. Surtout lui. Non, mais c'est aussi pour le... C'est vrai que je suis resté, lui. Moi, j'ai pas osé rester. Votre collaboration tous les deux, ça a donné cette bande dessinée, d'accord, qui paraît, mais il y a des tas d'autres trucs là. Alors autour du livre, c'est vrai. On peut dire les prix. Non, c'est pas du téléachat, tu peux quand même. Il y a des cartes de vœux aussi qui sont assez drôles. Il y a des produits dérivés, comme on dit, effectivement, qui tournent autour de ce personnage, notamment les cartes d'anniversaire, les cartes de Noël. C'est vrai que puisqu'on parle des cartes d'anniversaire, c'est pas évident
de mettre en scène un Père Noël pour des cartes d'anniversaire. Remarquez, c'est les cartes qui se vendent actuellement très bien, hein, je dois dire, un peu partout, pas seulement en Suisse, mais elles sont distribuées en France, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas aussi. Et des avis mortuaires, vous avez osé ou pas encore? J'y pense. Ils auraient dû le garder. Sinon, on a le pull vert avec le col rond ou alors celui que j'ai sur moi avec la fermeture éclair. Le t-shirt de différentes couleurs, différents modèles aussi. Shirt. On a des... joli. Le tatouage. Joli. On continue, Didier? On continue parce que, en plus d'être dessinateur, Sen est aussi l'instigateur d'une association qui devrait bientôt voir le jour. Moi, je pense qu'on peut le dire, qui va voir le jour. La semaine prochaine, oui. Voilà, la semaine prochaine, et qui est une association qui a pour but de regrouper les dessinateurs romans. C'est l'association des dessinateurs romans. Et effectivement, elle a pour but d'être l'organe représentatif des dessinateurs qui vivent en Suisse romande, des dessinateurs qui ont été publiés, soit dans la presse, soit dans un bouquin, mais qui n'ont pas forcément l'occasion d'être publiés régulièrement. Alors nous, on voulait offrir à ces dessinateurs-là, que les gens connaissent un peu, mais vous savez, il n'y a pas plus terrible qu'un dessinateur qui n'est pas publié rapidement ou régulièrement, c'est qu'on l'oublie très vite en fait. Et l'association va éditer un magazine l'année prochaine, qui sortira 4 fois par année, et qui servira de vitrine en fait aux différents dessinateurs. Voilà, difficile de parler parce que ça s'agite. Hein. Ça s'agite un peu partout. Mais ce magazine, on le trouvera dans le commerce. Oui, on le trouvera dans toutes les librairies de bande dessinée, évidemment. Et il y aura différentes rubriques, des portraits, dossiers, reportages, interviews des humoristes aussi qui vivent en Suisse romande. Et on leur demande quels sont les rapports qu'ils entretiennent avec la bande dessinée. Le premier magazine, c'est Marc Denet-Monet, évidemment, qu'on connaît bien à la télévision, qui lui entretient des rapports intimes. Mais si on peut dire. Il va pas aimer. Hein. Non. Et, c'est du 7 à 77. Ouais. Et puis bon, les 2 dernières pages sont réservées évidemment aux dessinateurs. Ils peuvent s'exprimer sous forme de strip, justement. Sous forme de strip. Donc tout est dit, tout est dit, tout n'est pas dit. Ceux qui veulent supporter Clueless ou Simpson, eh bien, ils n'ont qu'à le faire savoir si vous voulez que ça change.